On va passer à la dernière section qui est la femme noire dans le domaine de la santé. The world can be violent towards us, mais c'est spécialement dans le domaine de la santé qu'on peut retrouver le plus de violence à l'égard de la femme noire. J'ai trouvé les statistiques sur les internets. Okay. Yeah, this is your time to shine, Lauren. Go ahead. Ok, je vais les nommer puis on pourra en parler après. Yeah. Ou on va. Ben, premièrement, ça c'est. Okay. Une femme noire sur 3 travaille dans le secteur de la santé au Canada, indique une étude. Chez les Haïtiennes, c'est 1 sur 2. Wow. Damn. Ouais. Attends, une Haïtienne sur 2 travaille dans le domaine de la santé? Ouais, au Canada. Wow. Ça, c'est un article de Radio-Canada. C'était récent aussi, en plus. Je sais pas si vous vous rappelez quand, genre, ils étaient là à dire que, le COVID, il est à Montréal-Nord et tout, et tout, et tout. C'est terrible. J'avais lu un article là-dessus aussi, justement, puis ça expliquait comme quoi que, justement, les femmes noires dans le domaine de la santé, sont en majorité surreprésentées à Montréal-Nord. Puis après ça, ces femmes-là, ce sont des chefs de famille. Donc, elles n'ont pas le choix d'aller à l'épicerie, d'aller faire les courses, de s'occuper des enfants. Donc, il y a une propagation qui s'est faite, mais tu sais, c'est pas comme si elles pouvaient ne pas faire ça. Genre. Tu sais, malheureusement, une mère de famille qui a le COVID peut pas se permettre de pas aller à l'épicerie, tu sais, nourrir ses enfants et tout. Donc, c'est tellement... Quand on parle des médias, j'aime pas voir comment ils font juste mettre qu'est-ce qu'ils veulent qu'on sache, sans mettre mettre la pointe du iceberg, alors que dans le fond, il y a plein de contenu là, qui est pas pris en considération, qui est pas nommé. Et après ça, les gens vont se permettre d'utiliser le pourcentage de ce qu'ils ont mis dans l'article pour faire des jugements, pour faire des conflits. Ah oui, ça. Les gens, ils vont juste prendre le titre, c'est souvent ça. Sans voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Absolument. That's true. Oh my God, I have no idea. Pas vraiment non plus. Ouais. Ça, c'est un article sur le burn-out chez les femmes noires, justement. Puis il y avait trois facteurs qui m'étaient principaux. Fait que le premier, c'est la charge raciale. Donc, ils expliquent que c'est l'énergie mentale à anticiper les agressions racistes dans le milieu de travail. Wow! Oh my God! Basically, wow! Attends. Wait, so black women are... Genre, elles anticipent plus. Ouais. Mais personne d'autre. Parce que t'arrives sur un milieu de travail, tu anticipes déjà. Et ça, c'est une des causes du burn-out. Ça, c'était burn-out dans leur première année. Okay? Ça, c'est leur première année de travail. Puis c'est tout milieu confondu, là. Mais je pense qu'ils ont fait l'entrevue avec des infirmières aussi. Ensuite, il y avait en second lieu la charge émotionnelle. Quand les personnes racistes sont désignées pour prendre en charge des missions, pouvant réactiver les traumas liés à des expériences discriminantes. Par exemple, tu sais, quand il y a le Black History Month, genre, peut-être t'es la seule femme noire dans ton milieu de travail, donc ils vont te dire « organise un événement pour ça. » Why would I do that? I'm the victim here. Ouais. Pourquoi c'est pas vous qui faites les recherches sur nous? Yeah. On avait parlé du fait à l'école, ou je sais pas si c'était à l'école en fait, que... c'est un article qui venait des États-Unis, but I don't know if c'est le même truc ici, mais genre, comme quoi les personnes noires sont genre beaucoup plus à risque de souffrir de maladies chroniques que les personnes blanches, justement parce qu'ils vivent quotidiennement avec une anxiété qui est beaucoup plus élevée que la plupart du monde. So this is why, let's say, we have higher cases of diabetes, blood of tension, strokes and stuff like that, because we're just living so much dans un mode de genre stress constant, hein, que t'es beaucoup plus propice à justement souffrir de maladies chroniques. C'est vrai ça, si on y pense. Ça, je comprends. C'est vraiment ça. Ouais, mais tu sais, parenthèse, genre, j'ai eu un cours qui s'appelle Santé et conditions de vie, genre, puis ils expliquaient comment est-ce que, tu sais, notre santé, tu sais, les problèmes de santé qu'on a genre, dans notre tête ou whatever, ça va ressortir par des... j'ai oublié le terme exact, mais... manifestations, tu sais, comme tu parles, le diabète, des trucs comme ça, c'est vraiment des maladies qui vont être causées par le stress. Genre. Puis ton corps des va maladies psychosomatiques. Genre, le diabète, des trucs comme ça, l'anxiété, c'est vraiment des trucs qui sont causés par qu'est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on le... Puis ça ressort comme par des maladies. Bon. Puis en plus, à quel point aussi dans les communautés noires, surtout les communautés africaines, c'est tellement comme presque tabou d'aller voir le médecin. Fait qu'il y a tellement de monde qui, genre, vivent dans cette douleur-là sans jamais aller consulter parce que, comme, pourquoi est-ce que je vais voir le médecin, ça va, là, I'm still breathing, I'm okay. Puis très peu de gens, ils vont actually voir le médecin because I have a problem. Ils vont seulement quand c'est trop tard, en fait. Mais tu sais, quand j'y pense, là, je me demande, est-ce que c'est tabou ou c'est parce qu'on sait qu'en vrai,
ils vont pas nous aider comme ils sont supposés, tu vois. Genre, je sais que moi, dernièrement, je me suis dit, OK, moi là, je vais accoucher à la maison. Tu vois, dernièrement, je me suis dit, je regarde les statistiques, je regarde ce qui se passe, je me dis, c'est apte. Je vais jamais me mettre dans cette position-là. Genre, non. Mais juste pour que le monde puisse comme avoir un contexte, là, les femmes noires sont beaucoup plus likely to die during childbirth. J'en ai un ici. Aux États-Unis, le taux de mortalité lié à la grossesse chez les femmes noires est 3 à 4 fois plus élevé que chez les femmes blanches. Juste, vous avez vu Serena Williams qui disait que pendant son accouchement, elle était là en train de dire « I'm dying » et qu'on lui a dit, genre dans sa face, que « Mais non, t'inquiète, de toute façon, t'es forte. Et j'en suis sûre que les autres femmes, on a dû leur dire ça aussi et elles sont plus avec nous, malheureusement. Dans le fond, dans leur livre, les médecins, c'est écrit que, bon, les femmes noires, elles supportent mieux plus la douleur, elles supportent mieux. Le symptôme méditerranéen, c'est du ça? Le symptôme je sais pas comment on a méditerranéen, dit. comme Ça, les personnes qui sont en bas de la Méditerranée sont censées avoir une tolérance à la douleur plus forte que les autres. Fait que... Mais je pense que ça vient de l'esclavage, ça. Clairement. Et Parce qu'on se faisait battre pendant des heures et des heures. Ils ont dû assumer que la peau était plus fake et tout et tout. Clairement. Mais tu parlais de la... je sais pas si c'était dans la parenthèse. Les médecins, comme quoi les Noirs ont tendance à ne pas aller chez les médecins et tout. Mais c'est ça, c'est que... Moi, je reviens par rapport à la santé mentale. Je me dis que déjà, rien que pour aller voir un médecin pour une douleur physique, on n'y va pas. Donc, la santé mentale, c'est pire. Inexistent. C'est pire. Et c'est un truc que je trouve, on n'en parle pas assez dans la communauté noire. On n'en parle vraiment pas assez. Je me rappelle, l'année dernière, quand il y avait toutes les manifestations qui se faisaient et tout, c'était la première fois que je voyais autant de Noirs parler de santé mentale, qui étaient là, ouais, prenez soin de vous. Il y a take a break. Je voyais des gens, même moi-même, j'ai fait partie des gens qui ont coupé d'un coup tous les réseaux, que je suis revenue et je voyais les gens, genre, petit à petit, je voyais des gens revenir, partir, revenir. Parce que c'est ça, c'est que, on dirait que, vu qu'on a compris que on pouvait en avoir, parce que peut-être on nous a dit qu'on n'était pas censé avoir ça, que maintenant on est conscient, donc we take action. But j'ai l'impression que souvent on fait ça trop tardivement, beaucoup trop. Parce que tous les traumas là qu'on est en train de voir, parler, etc., c'est des trucs qui remontent du primaire là. Donc depuis là, on aurait dû peut-être aller consulter, voir si tout était correct là. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui en souffrent encore des choses qu'on a pu leur dire d'avant. Ouais. Ça n'existe pas chez nous. Comme moi, des fois, juste quand j'étais encore en train de chercher qu'est-ce que je voulais faire, je disais à ma mère comme « Ah, j'aimerais vraiment être psychologue. » Et elle m'a dit « Non, t'auras pas d'emploi là-dedans parce qu'il y a des psychologues noirs, tu sais, ils en veulent pas. » Puis ça m'a vraiment choquée. Moi, j'avais 16 ans, j'étais pleine de rêves. Là, j'ai grandi au Québec. Pour moi, je peux tout faire. Mais non, puis même... tu sais, question d'aller voir un psychologue en tant que personne noire, il y a tellement d'éléments, tu sais, qui sortent du contexte, qui sont pas vécus pareillement chez les autres ethnies, que on va pas comprendre, tu sais. Nous, moi-même, de mon côté, j'ai en relation d'aide. J'ai des connaissances que j'arrive, quand je me pose des questions, à faire des liens avec mon enfant, c'est comment ça peut être différent entre moi et une autre personne d'une différente ethnie. Puis ça, malheureusement, comme il y a peu de professionnels de la santé qui sont noirs ou qui sont même communautés culturelles différentes, là, c'est difficile pour nous tous, cette communauté culturelle, d'aller les voir et de relate sans se sentir jugé. Je te dis, mes parents m'ont battu quand j'étais enfant. Tu sais, ça peut pas te taper, corriger. Tu sais, eux, ils vont peut-être voir ça comme « Oh my God », mais nous, c'est culturel. Sauf que c'est pas comme... On dirait qu'ils vont pas le prendre de la bonne façon. Ils vont pas pouvoir m'aider de la bonne façon non plus. Pour eux, ils vont voir un code rouge, Ouais. abus, Ouais. on t'enferme dans la cage, on te nourrit pendant 3 jours alors que... Mais je défends pas Non, mais c'est juste que nos parents, c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Donc pour eux, c'est comme ça qu'ils devaient nous élever parce qu'ils disent que, oh ben, we turn out okay. Ça a marché pour moi. C'est ça va marcher. Alors que nous, on est plus là dans l'optique, ouais, ça a marché, mais... à quel prix? C'est ça. Ouais, parce que là, quelqu'un est à côté de moi et C'est ça. je suis pas capable de... Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir comme découlé justement de l'esclavage? Parce que, je veux dire, les slave masters, genre, ils battaient pas leurs enfants, ils battaient les esclaves. Mais est-ce qu'avant ça, est-ce que nous, on se faisait taper par nos parents il y a 400 ans? Non, actually no. Puis je pense que c'est avec toi que j'en parlais, ou je sais plus avec qui j'en parlais.
je pense avec toi, right? Que comme, genre, mettons, avant l'esclavage en Afrique, les enfants, c'était considéré comme quelque chose de vraiment sacré. Les enfants, c'est basically les grands-parents qui sont revenus. Fait qu'il y avait tellement de respect envers les enfants, tellement de respect envers ta descendance, parce que tu sais que dans tes petits-enfants, c'est tes ancêtres qui sont revenus. Fait que il n'y avait pas de violence envers eux. Mais c'est justement avec, la colonisation, l'esclavage, le fouet, que ces comportements-là se sont installés. Parce qu'en vrai, de vrai, si on regarde bien, c'est avec l'esclavage où on est parti du principe que pour corriger, il faut frapper. Donc je pense qu'après, ça a juste découlé. Les parents, ils ont dit, ok, donc ça a fonctionné. Donc pourquoi pas juste continuer ça? Mais c'est même pas juste ça a fonctionné parce que comme t'es un esclave, tu te fais battre par ton maître, t'as des enfants, t'as pas le temps de comme, oh, what's gonna be best for my kid? What's the best way to educate them? Non. C'est comme, yo, we have to survive here. Mais quand, tu sais, j'y pense, là, la plupart de nos parents nous frappaient parce qu'eux-mêmes étaient sous un stress, tu sais, énorme. Tu sais, moi, je pense à, tu sais, mon expérience personnelle. Tu sais, t'as des parents qui travaillent 40 heures semaine chaque, ils n'arrivent pas à... Là, quand ton enfant, maman, je comprends pas... Tu comprends? Genre, yo, t'es juste comme... C'est juste le stress que nos parents n'ont pas pu bien évacuer ou savoir bien gérer, qu'ils font juste sortir sur leurs enfants. Puis tu sais, la violence là par enfant, ça vient pas de nous là. C'est les blancs là, ils faisaient ça bien avant. C'est par la colonisation qu'ils nous ont juste inculqué ou je peux inculquer. Et que maintenant ils sont en train de dire que c'est pas bien et que c'est nous qui faisons mal les choses et ils sont en train de nous mettre dans la tête que ouais, si vos parents vous tapent, allez voir prenez ces numéros là, dites là agression nanani nanana. Mais c'est vous qui avez appris à nos parents à nous taper. This is not us. Même pareil pour genre le patriarcat. Les sociétés africaines la plupart du temps n'étaient pas des sociétés patriarcales. C'était des sociétés qui étaient matriarcales où les femmes avaient leur place, étaient vraiment genre leader, du village. En plus, c'est même, en parlant de ça, on va pas s'éloigner, je sais, mais pardon, mais en parlant de ça, par exemple, même là, maintenant, quand tu regardes les sociétés matriarcales, c'est plus celle d'avant. Tu vois l'occidentalisation dans les sociétés matriarcales. Tu vois comme quoi la femme n'a plus sa place comme elle l'avait avant. Mais juste parce que la mère est reine, ça reste matriarcal. Mais la définition du terme a évolué, mais les gens ne sont pas prêts pour avoir cette discussion-là. Je pense que c'est avec papa qu'on parlait souvent du fait que dans la plupart des langues bantoues, il n'y a même pas de distinction de sexe dans les genres. Le masculin qui l'emporte sur le féminin, mais dans les langues bantoues, dans les langues en Afrique, il n'y a pas de distinction. Tout le monde est la même chose. Genre, il n'y a pas de gender. Ça n'existe pas. There is no, like... Ça s'attendit quand même sur comment est-ce que nos sociétés marchaient. Là. Dans la langue même, tu vois que comme on faisait pas de distinction entre les sexes. J'avais nommé 2 facteurs du burn-out. Fait que le 3e facteur, c'était l'isolement et la solitude qui accompagnent les femmes noires dans les postes de cadre. Fait qu'il y a peu de femmes noires qui vont avoir des hauts postes. Donc, si t'as un haut poste et tu vis une injustice, par exemple, puis tu vas aller en parler à ta collègue qui a le même poste que toi qui n'est pas noire, tu vas pas te sentir nécessairement comme soutenue. Et ça cause beaucoup d'isolement justement dans les personnes dans leur milieu de travail. Puis ça aussi, ça peut être une des raisons de burn-out. C'est comme fou à quel point, genre, mettons, le monde, ils comprennent pas que comme... J'avais une discussion comme ça avec un gars, j'étais comme, I don't want to go see a white psychologist. I'm sorry, I don't want to. Oh, you're racist. What do you mean? She's a psychologist. She's here to do her job. Okay, but I don't want to. Genre, I want to see someone that's going to be able to understand me, qui va me comprendre, puis qui va pas me poser des questions, me faire que, oh, you know what, you may be overreacting. That's not how it is. I don't think, you know? C'est important d'avoir du monde qui nous ressemble parce qu'ils savent, en fait, ce qu'on traverse. À un moment donné, je suis allée voir un médecin, puis j'étais en train de lui parler du fait que dans ma famille, il y a comme beaucoup de déficience en fer. And I think that I might also be, like, je pensais aussi que moi, j'étais anémique, puis elle était comme, like, de quoi tu parles? Non, je comprends pas. Ben oui, justement, je pense que, tu sais, les femmes noires sont beaucoup plus à risque d'être anémiques que les autres groupes, puis elle comprenait pas, elle était comme, I don't understand. C'est pour ça, justement, que c'est important d'avoir du monde qui sont proches de ces issues-là, parce que t'as pas besoin de constamment te justifier, puis genre, tu sais, faire valoir ton point à quelqu'un qui est censé être juste un professionnel pour toi. Vous savez, j'ai appris, c'était l'année dernière, je voulais aller donner mon sang, et j'ai appris comme quoi
I heard that too. Yeah. Same thing. Je veux continuer. Je suis J'ai sûre que appris c'est la même comme histoire. quoi on avait besoin, parce que notre sang est différent, parce qu'il y a plus de... J'ai pas compris, sérieusement. J'étais en mode, mais comment ça? En fait, elle m'a dit, oui et tout, on a besoin de ton sang, mais tu peux pas le prendre parce que j'étais aux Comores, et aux Comores, il y a beaucoup de paludisme, donc je pouvais pas le donner. Elle m'a dit, mais si tu as des amis noirs filles, dites-leur de venir parce qu'on a besoin de votre sang, vous avez pas le même sang. Et je la regardais, j'étais en mode, mais tu m'annonces comme ça que j'ai pas le même sang, qu'en vrai de vrai, si je suis là, demain, j'ai besoin d'une transfusion, je vais prendre encore plus de temps parce que vous devez trouver le sang d'une femme noire, et tu me donnes plein d'informations comme ça. Et je la regardais en mode, mais Ok. je comprends pas, on m'a jamais dit ça à l'école. Ouais, moi aussi, je suis allée, tu sais, Emma Ouais. Globule, là. Ouais. Là, j'arrive, voulant être, tu vois, là, T'es en mode, les publicités tu avec voulais le avoir ton t-shirt, petit là, sticker, voilà, c'est tout. J'y vais. Alors, on me regarde, on me fait, ah, déjà dans la face du monsieur, je me suis dit, il y a quelque chose. Il prend mon taux de fer, il dit, ouais, t'as pas le, parce que je pense que c'est 12,5, un truc comme ça. Moi, j'étais à 8. Et là, il me dit, là, je lui dis que, ben là, j'ai pas beaucoup de fer. Il dit, ouais, mais c'est normal parce que vous, les femmes noires, vous vivez normalement avec un taux de fer très, très bas. Après, il me sort une brochure, il me dit, j'ai un programme pour les femmes noires parce que les femmes noires, on n'a pas le même, les noirs en général, on n'a pas le même sang que les autres. Donc, si on tombe en ce moment là, une femme blanche ne pourra pas te donner son sang. Que ce soit au négatif, au positif, elle pourra pas parce que va falloir une femme noire qui est au négatif aussi pour te donner. Parce que si toi, tu pourras pas prendre le taux de fer qu'il y a dans le sang. Comme moi, mettons, si je donne mon sang à une femme blanche, elle va vivre sa vie en étant faible parce que le taux de fer est trop bas. Yeah. Moi, j'ai appris ça, mais j'étais comme, comment? Je sais pas. C'est ça! Je sais pas ça. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait dit que, en fait, il faut qu'on traîne ensemble, mais là, c'est encore plus vrai. Il faut qu'on traîne ensemble tout le temps! Parce que ça veut dire que si là, demain, je tombe et que je suis pas, par exemple, avec l'une d'entre vous ou avec l'une de mes colocs, je suis foutue. Je suis foutue, il n'y a pas d'autre terme. Mais on sait pas si des groupes, genre, pas uniques, mais que vous pouvez juste recevoir comme moi, je pense que je suis O négatif, je peux juste recevoir de mon groupe sanguin. Mais tu peux donner à tout le monde. Ouais. Moi aussi, je suis négative. Not the same topic, but yeah! Non, mais je pensais que c'était un truc qui était commun parce que... I don't know. Si on n'a pas le même sang, ça ferait du sens. C'est ça, ça veut dire que par exemple, on toi. soit comme. On est tout un groupe sanguin parce qu'on peut juste recevoir de notre groupe déjà, de un. Fait qu'en plus, Ça je dois des chances juste encore mon plus. groupe, en plus de mon groupe, et juste des femmes noires. Ouais. C'est beau, je vais faire attention. Non, mais Te coupe pas. à quel point est-ce qu'on ne sait pas? Genre, je sais pas si vous connaissez bien du monde, mettons, des mamans noires qui connaissent, genre, le sujet ou comme qui vont donner du sang régulièrement. We don't do that. C'est pas dans notre culture de comme aller donner du sang, là. Oh, tu vas donner ton sang à qui? Je donne mon sang à Jésus seulement. We don't talk about that stuff. Non, moi, j'ai eu la chance parce que ma mère, elle a été en école de sage-femme. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ça. Et en plus de ça, mon grand-père, il avait tout le temps besoin de transfusion quand il était malade. Donc, ça veut dire que j'ai eu la chance d'avoir cette éducation. Mais à aucun moment, ma mère aussi m'a dit comme quoi j'avais pas le même sang que les autres, là. À aucun moment. En fait, c'est ça. C'est quand, genre, la personne me disait, j'étais vraiment en mode, mais... Pourquoi personne nous l'a dit à l'école qu'on apprenait les A-, B+, O-, Ça devrait bon, être un fait. c'est ça. On devrait savoir. Enfin, en tout cas. Juste un petit témoignage d'une madame qui disait que elle se sentait pas prise au sérieux justement quand elle était au moment d'accoucher, puis qu'elle parlait de ses symptômes, puis on a vraiment comme non, puis elle a dit qu'elle a été traitée différemment des autres mères dans la même situation qu'elle, que les autres femmes semblaient plus écoutées, plus prises au sérieux, et il y avait plus d'empathie qui était envers elle. Mais tu sais, encore une fois, incroyable. On parlait justement d'ailleurs de la maman camerounaise, j'ai oublié. Mireille, qui est morte à l'hôpital. This is crazy. This is totally crazy. Je sais pas si vous connaissez aussi l'histoire qu'il y a eu en France, j'ai oublié le nom de la dame, où elle a appelé le SAMU. Ouais. Et que le SAMU lui a dit non, mais la fille était raciste de l'autre côté. Elle était là à lui dire non, mais respire. Elle avait des douleurs. Ouais, elle avait des douleurs, exactement. Non, mais ça va aller. Non, mais t'inquiète, et elle est morte. Elle est morte quelques heures après. Ouais. Moi, ça me donne des frissons. Là, j'ai le dos qui a fait comme ça. Mais Wow. c'est... Je suis choquée.
comment on est supposé vivre en sachant tout ça? Genre, puis Ça fait accepter peur. de sortir à Ça l'extérieur, fait peur. de risquer quelque chose. Donc clairement, maintenant, vous savez, tout le monde sait aussi, sortez à plusieurs noirs. On ne sait jamais si vous avez besoin de transfusion. Parce que moi, je suis encore choquée de ça. C'est genre, c'est le truc qui est arrivé l'année dernière. Je suis encore en mode, yo, si je vais à l'hôpital là demain, là, qui me donne son sang? Est-ce que vous avez déjà eu un docteur ou médecin noir ou noir, enfin féminin, masculin noir? Grey's Anatomy. Non, toi. ton expérience à toi. C'est ça, c'est pour dire que à la télé, dans le fond. Ah, ok. Voilà. Ah, ok. C'était. Non. Moi, j'en ai vu une, mais c'est à l'hôpital où je travaillais. C'était la seule médecin, homme, femme, noire. C'était la seule noire dans l'hôpital au complet. J'en ai jamais vu. Moi, j'étais surprise. J'étais J'ai comme, jamais, oh, elle est docteur. jamais ouvert la porte, puis bonjour, et c'est madame non. Mais c'est les infirmières. Ouais, les infirmières, Yeah, par contre, oui. of course, yeah. C'est ça, comme on dit, eux sont surreprésentés dans les postes plus bas, mais tu sais, ceux qui sont les postes plus hauts, c'est vraiment très peu. Je me rappelle la période où j'allais souvent aux urgences et tout, parce que je me blessais souvent, j'étais toujours plus à l'aise quand il y avait une femme noire infirmière ou un homme noir infirmier. Genre, j'étais tout le temps plus en mode, ok, c'est bon. Mais récemment, je suis allée à l'urgence aussi, puis mon infirmière était noire, puis j'étais en salle, puis je me disais, j'espère que ça va être une femme noire. Puis je me disais, est-ce que je vais pouvoir oser demander, faire une demande et dire non, je veux une personne, mais je l'ai pas fait parce que je suis timide. J'arrive dans la salle et c'est un médecin, j'ai fait, ok, il va prendre soin de moi. Mais c'est fou, là. Il n'y a aucune personne blanche qui s'assoit dans l'hôpital qui est comme, j'espère que... Quoi que peut-être. Il doit si se elle dire, est- j'espère que c'est pas Mais c'est moi. pas pour les mêmes raisons. Vous avez vu, il y avait eu des offres d'emploi, puis ils demandaient des femmes blanches pour répondre aux demandes du patient. Tu sais, je sais pas si je peux comprendre ça ou pas, je suis pas encore prête. Vous n'avez pas vu? Non. C'était dans un hôpital, je sais pas dans quelle ville. Ouh, j'ai oublié. C'était au Québec. Juste des Ok. infirmières blanches. Ouais, parce qu'il y avait un patient qui. Yo, vous croyez, j'ai vu ça sur Twitter, je pensais que c'était une fake news. C'était vrai. Ça- Surprise. Ouais, un patient voulait juste des infirmières et des préposés, je pense, aux bénéficiaires blanches. Et les gens, pour sa défense, disaient qu'il était un peu dément et que voilà. Donc. Pourquoi ils ont pas Non, fait ça mais subtilement, faudrait genre faire plus des petits cacher. transferts sans que personne ne le voie? Au moins, juste faire semblant, là, Comme qu'il y a ils pas de font tout le temps. racisme. Yeah. Fallait C'est faire la même ça. chose. Genre voir une femme noire, tu dis non, vous n'êtes pas assez compétent pour le job et après qu'elle pense, elle rentre chez elle et elle pense qu'elle n'est pas assez compétente. Enfin, usual quoi. C'est triste à dire, mais Ah non. Quelqu'un a vraiment tapé. tapé, On cherche. il s'est Blanche seulement. Il s'est dit Envoyé. que ça va passer. Waouh. Oh God. OK. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer en vrai. Honnêtement, Ouais, genre, ouais. at the end of the day, It's genre- a defense mechanism. Est-ce que ça filme encore? Ça filme, mais ça indique notre faiblesse à climat. OK, ben on va conclure rapidement. Hein? So... Ça fait tellement violent comme coupure. On est là comme... Ok, maintenant, on va partir. Well, we have to. La batterie est faible. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas N'hésitez à partager. pas à partager, à like, à subscribe, à nous donner de la force, à nous donner du love. Écrivez-nous sur Instagram si vous avez des idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse. Si vous voulez une partie 3 aussi, n'hésitez pas à nous. C'est partie 2. Non, 3. C'est parti, Si vous voulez une partie 4, Si jamais vous avez des ressentis, si jamais vous avez des réactions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça nous fait plaisir de les lire. Et voilà, moi, ça m'a fait super plaisir de faire ça avec vous, les filles. moi aussi. Ça m'a fait really fun. Fait que Yo. merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve bientôt. Bye! bye! Good! Ok, maintenant, tu leur as dit de It's a commenter. wrap. Imagine, ils sont en train de nous insulter dans les commentaires. Ah, Moi, c'est mon cœur pas grave, mon cœur est pas fait pour ça, là.